Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre découverte des psaumes. C'est du long cours, il y a de quoi faire. Il y a 150 psaumes en tous, même un de plus si on veut aller voir le psaume qui est dans le canon des écritures orthodoxes. Donc vous voyez, on a encore de quoi faire. Et là aujourd'hui, c'est le psaume 149 que je vous propose d'étudier. C'est l'avant-dernier psaume de notre psautier protestant et catholique. Il fait partie des 5 derniers psaumes qui forment ce qu'on appelle le Hallel final, Hallel comme Alléluia, ces psaumes de louange qui concluent donc le psautier. C'est bon de penser, n'est-ce pas, que la globalité des psaumes se termine par de la louange et de l'action de grâce. Nous nous laisserons guider, bien sûr, dans notre étude par les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et celui du Père Vesco. Donc je vous laisse lire ce psaume 149 dans nos 2 numérotations puisqu'on s'est rattrapé en route. Donc là où ce psaume est placé, ce 149 dans le psautier, il est certainement le contrepoint du psaume précédent qui n'était que louange universelle. Il apporte un complément à la compréhension de cette louange. Quand je dis universelle, c'est vraiment cosmique, qui montait et descendait de partout dans l'univers. Ici, la louange est composée par le peuple de Dieu lui-même, en qui Dieu se complaît. Il n'y a d'ailleurs pas que la louange dans le monde, mais aussi la révolte contre l'élection divine. On assiste à la mise en œuvre d'Israël et de sa vengeance. Nous reviendrons bien sûr plus précisément au fil de notre étude sur tous ces points. Le psaume 149 est un hymne encadré par 2 Alléluia, donc c'est assez clair. Des versets 1 à 3, il y a une première invitation à la louange, suivie du motif pour le faire. Il faut bien savoir pourquoi on loue, n'est-ce pas? Puis une deuxième invitation, versets 5 et 6, c'est l'expression d'un espoir d'une vengeance divine, au verset 7 à 9. Les mots Alléluia et fidèle font inclusion, donc au début et à la fin du psaume. La structure est intéressante parce qu'elle est concentrique. Alors au centre, on a le plaisir que Dieu trouve en son peuple, c'est le verset 4. Puis au fur et à mesure, en s'éloignant du centre, on a loué, psalmodié au verset 3 et jubilé, crié de joie au verset 5 et 6. Le roi au verset 2 et les rois au verset 8. Fidèle, donc nous l'avons dit au verset 1 et au verset 9. Et loué Yah au verset 1 et au verset 9. C'est le centre qui est intéressant parce que c'est lui qui nous indique la pointe du texte, le cœur du texte. Et voilà, et techniquement, il est aussi au cœur. Dieu se complaît dans son peuple, il orne les humbles de salut. Construction encore, les versets 1 à 3 sont encadrés par la louange, les versets 5 à 8 par l'idée de gloire, les versets 7 à 9 par pour mettre en œuvre. On trouve dans ce psaume 7 désignations de Yahvé. Yahvé, celui qui l'a mis en œuvre, une expression, leur roi au verset 2, son nom au verset 3, Yahvé à nouveau au verset 4, la gloire au verset 5 et Dieu au verset 6. Les 7 noms d'Israël, 7 noms pour Israël, les fidèles au verset 1, Israël, fils de Sion, au verset 2, son peuple, les humbles, au verset 4, les fidèles, ou ses fidèles, au verset 5 et 9. Et 7 vers de louange. Chanter, se réjouir, exulter, louer, psalmodier, jubiler, crier de joie. 7, c'est quand même le nombre parfait, n'est-ce pas, dans la compréhension hébraïque. Le psalmiste célèbre donc un Dieu sauveur en formulant le souhait qu'il débarrasse à jamais Israël de ceux qui lui sont hostiles. On peut comprendre, une demande tout à fait raisonnable. Il attend le temps où les rois oppresseurs étrangers seront jugés. Le chant nouveau que le psalmiste invite à entonner est celui qui jaillit
quand l'épreuve est surmontée, donc avec d'autant plus de force. Il annonce que les difficultés sont dépassées, que Dieu était avec son peuple, y compris dans ses malheurs. Ce chant, ça c'est intéressant à comprendre, hein, parce que où est Dieu? On se dit souvent, où est Dieu quand on est dans le malheur? Eh bien Dieu est à nos côtés, Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne, Dieu nous soutient. Alors, ce psaume annonce que les difficultés sont dépassées, que Dieu était avec nous. Ce chant s'oriente vers un temps eschatologique où le salut sera définitif. Les fidèles sont les Israélites, les fils de Sion, ceux qui ont été humiliés et sont restés fidèles malgré tout à Yahvé. Israël se réjouit d'avoir été fait par Yahvé. Dieu l'a choisi comme son peuple et l'a sauvé tout au long de son histoire. Les fils de Sion sont bien sûr les habitants de Jérusalem et leur roi est Yahvé. La danse, eh bien, c'est une manière de louer où on laisse pleinement éclater sa joie sur un rythme marqué par les instruments de musique, tambourin et lyre. Tout l'être participe, tout le corps, l'âme, toutes les fonctions vibratoires du corps. Alors pourquoi la louange? Parce que Dieu se complaît dans son peuple. Il l'aime, il lui donne la victoire. C'est donc un Dieu de salut. Il y a vraiment de quoi se réjouir. Dieu, nous dit-on, orne Israël. C'est-à-dire qu'il l'honore en le sauvant, lui rendant ainsi sa beauté et son éclat. Les humbles, eh bien c'est à nouveau Israël. Cela désigne la pauvreté, humiliation vécue comme une expérience positive dont on a su tirer du fruit. C'est toujours la possibilité que nous avons, c'est difficile à dire, difficile à entendre peut-être parfois, de se dire que quand ça ne va pas, peut-être arriverons-nous à en tirer quelque chose de positif. C'est la résilience. Le salut accordé par Dieu entraîne jubilation et cri de joie. Il célèbre Dieu qui est gloire et triomphe. Là où il se couche, c'est une expression de ce psaume. Alors ça peut être tout à fait le lieu de prière où ils se prosternent sur des tapis ou des nattes, ou bien leur lit. Et donc la jubilation et la joie ne doivent pas s'arrêter. Pas quand on prie, bien sûr, ça on peut chanter des chants de louange, mais même pas au moment du repos. Il est question aussi d'une épée à deux bouches. Alors évidemment, on le traduit par épée à deux tranchants, mais ça insiste sur l'efficacité d'une arme capable de dévorer 2 fois plus, puisqu'elle a 2 tranchants, 2 bouches donc. Les hymnes de Dieu à la bouche, l'épée à la main, c'est ça, le peuple. Est-ce un vrai combat? Est-ce une invitation à la vengeance active? C'est une lecture qu'on peut avoir, c'est celle qu'en ont les pasteurs Maillot et Le Lièvre, qui voient dans Israël l'exécuteur du jugement que Dieu a formé sur ses peuples. Comme on a pu voir dans les peuples envahisseurs ou libérateurs comme Cyrus ensuite, la main de Dieu aussi pour punir ou sauver Israël. Ou encore, la prière hymnique est-elle aussi efficace que l'épée à 2 tranchants? L'instrument de vengeance contre les nations serait alors la prière de louange, devenue meilleure arme qui soit. Dans les écrits rabbiniques, l'épée à double tranchant est une image de la Torah, écrite et orale, de même que la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on trouve cela dans l'Épître aux Hébreux, par exemple, au chapitre 4, au verset 12. Alors la louange, quand même, la louange comme la meilleure arme qui soit, je vous invite à l'utiliser quand vous voulez. En tout cas, victoire d'Israël contre les nations, cette victoire, c'est une vengeance divine, c'est le rétablissement de la justice et l'exécution d'un jugement. L'humilié retrouve sa splendeur première grâce à l'intervention de Dieu. On peut penser à Job, bien sûr. Il ne peut laisser le mal impuni, notre Dieu. S'il ne faisait pas ça, il ne serait ni saint
ni juste. Il agit avec son peuple comme un Goël, un vengeur du sang injustement versé. En dehors de l'institution légale du Goël, rendue nécessaire en l'absence de pouvoir central, la vengeance personnelle était interdite. C'est donc un moyen de la circonscrire, de ne pas la laisser s'épandre de manière anarchique. Il y a un vengeur désigné, un Goël. Et là, il revenait à Dieu lui-même de l'exercer. On le trouve, par exemple, dans le texte du Lévitique, au chapitre 19, le verset 18. Et la vengeance est considérée en réalité comme une rétribution. Ce jour consiste à panser, P-A-N, ceux qui ont le cœur brisé, à proclamer la libération aux déportés et aux captifs, le retour à la lumière, et annoncer l'année de bienveillance de Yahvé. C'est ce qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, les 2 premiers versets. Le terme de châtiment n'intervient que 4 fois dans notre Premier Testament, mais un mot de même racine a le sens de correction, de punition pédagogique, de réprimande. Dieu se venge donc en punissant, mais dans le but de corriger, d'éduquer. Le psaume 149, selon le père Vesco, ne parle pas d'une guerre de conquête et d'extermination, mais d'une guerre sainte, c'est-à-dire d'une guerre qui met en œuvre un jugement et rétablit la justice. Alors, il faut toujours se méfier des guerres saintes, parce que qui dit la justice, c'est pas si évident. Ce psaume décrit alors les châtiments infligés aux ennemis de Dieu et d'Israël, attestant de leur défaite. On a pu voir dans ce jugement écrit dont parle le verset 9 un texte d'exécration. En Égypte, par exemple, on écrivait les noms des ennemis sur des poteries qu'on brisait ensuite. C'était une manière d'anéantir leur pouvoir, quelque chose d'un peu magique. Ou bien est-il question de l'inscription dans les livres célestes? Nous ne le savons pas. Pour le père Vesco, si on lit le psautier de manière globale, du 1 au 150 donc, le jugement écrit est celui qu'annonçait le psaume 1 au verset 5 et le précepte énoncé au psaume 2, verset 7. Si le psaume 1 et 2 sont l'introduction au psautier, les psaumes 148 et 150 en sont la conclusion. Le psaume 1 célébrait le bonheur du juste en opposition à la ruine des impies. Le psaume 2 annonçait que la rébellion des nations serait brisée par le roi Messie. Le psaume 149, tel qu'il est, célèbre l'amour de Yahvé pour son peuple. Il révèle aussi le rôle qu'Israël doit avoir, manifester aux nations le règne de Yahvé en train de s'accomplir. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous aussi, comment manifestons-nous autour de nous que le règne de Yahvé est en train de s'accomplir? Le nationalisme dont fait preuve ce psaume est la conséquence du particularisme de l'alliance divine. La survie d'Israël doit être assurée pour que Yahvé soit annoncé par le fer, donc, ou par les hymnes. Alors, je vous l'ai dit, je préfère personnellement cette deuxième solution, bien évidemment. En effet, nous sommes toujours troublés par ces appels à la vengeance, au combat radical. Mais on ne peut jamais exclure qu'il soit métaphorique et que le combat dont il est question soit un combat spirituel à mener. Néanmoins, il est vrai qu'Israël, petit pays situé dans une zone de circulation, a eu souvent à pâtir de ses ennemis. Une des fonctions de ces psaumes peut être aussi un exutoire, donc. Une manière de libérer, d'exprimer cette violence, de manifester haut et fort son besoin de justice, en comptant sur Dieu pour qu'il soit entendu. Avec alors la possibilité que la violence intérieure ait été ainsi définitivement expulsée.
Et si notre Dieu peut tout entendre, eh bien il n'est jamais obligé d'obéir aux injonctions humaines. Voilà, je vous laisse jusqu'à la prochaine fois. À très vite.